live. Donc, il y a toujours un décalage entre le live et puis ce que les personnes voient. En tout cas, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver après cette période de Noël. Bonsoir Euh, Nicolas, bonsoir tout le monde. Je ne sais Bonsoir Marc. pas, moi je ne vois pas les. Voilà. Voilà, Hein. pour l'instant, il y a une personne. Bonsoir. En tout Bonsoir, cas, bonsoir. je suis ravi de nouveau de partager ce moment avec toi, Marc, et avec les personnes Merci. qui nous regardent. Donc, bonsoir à tous. J'espère que voilà, tout le monde a passé un joyeux Noël. Tout le monde a. Bonsoir Céline. Voilà, j'espère que tout le monde a passé un joyeux Noël. Donc, au début, bien sûr, je pose toujours la question traditionnelle. Est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien? Donc ça, c'est la question habituelle. Donc j'attends les retours dans le chat. Bonsoir Motitou, bonsoir Mademoiselle Lilou, bonsoir Eddy. Ah, il Voilà, y a du monde qui arrive, ça y est. voilà. Donc Bonsoir tout le Céline, monde. bonsoir Linda. Donc Céline, elle nous dit qu'elle nous entend très bien. Donc ça, c'est C'est super. parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent éventuellement nous dire si c'est OK pour eux? Voilà, tout est parfait, Linda. Ben, merci beaucoup. Bonsoir, Jonathan. Voilà, bonsoir à tous. Donc ce soir, on va faire une émission assez courte, vraiment pour représenter encore une dernière fois le contenu en fait du programme de formation et des ateliers Vision du monde, observance active. Parce que c'est vrai que ce sont des ateliers novateurs et qui ont besoin Oui, qu'on explique, dont on explique le contenu et oui. vraiment à quoi ça va nous servir aussi dans notre vie de tous les jours et ce qu'on va pouvoir créer avec. Donc, je pense que tu seras d'accord avec ça, Marc, par rapport à ces ateliers. Oui, tout à fait. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Donc, moi, ce que je propose, tout simplement, c'est qu'on regarde en fait de nouveau le programme de ces ateliers pour les personnes qui n'auraient pas vu. Oui. Euh, comme ça, on va pouvoir passer en revue ensemble le programme. Voilà, alors, il faut que je partage. Voilà, je vais faire ça comme ça. Mhm. Et là, je vais me mettre en plein écran. Voilà. Très bien. Voilà, donc en fait, je rappelle que le programme de ces ateliers formation sont organisés par Eveillum en partenariat avec le groupe Elistir, dont Marc Mhm. est le représentant et le messager, donc qui est un groupe d'êtres issus des Pléiades que Marc transmet par vibralisation ou canalisation directe. Et donc que ces ateliers se feront, bien entendu, avec les guides qui transmettront les informations et les connaissances et qui nous permettront aussi de faire en même temps les mises en pratique et de tout ce qu'on va apprendre et échanger ensemble dans le cadre de ces ateliers. Et donc tout ça, ce sera fait en direct par Marc Boucher et donc moi je serai l'animateur. Donc c'est un programme en fait de quatre ateliers. Je vais un peu plus grand. Voilà. Donc, ce sont quatre ateliers uniques et qui consistent à créer en fait la vision du monde en accord avec les plans de lumière par l'observance active. Alors déjà, Marc, peut-être pourrais-tu définir l'observance active en quelques mots? En fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais chaque fois qu'on observe ou qu'on regarde quelque chose, notre regard est tout le temps tourné vers le monde et notre regard, en fait, est créateur. Il faut savoir que nos yeux sont capables d'envoyer des photons, je vais dire, dans l'univers, mais aussi dans tout ce que nous voyons, etc. Donc, chaque fois que nous nous focalisons au niveau visuel sur quelque chose, nous participons à l'expérience
Et en participant à l'expérience, en fait, on l'a créé ou on l'a co-créé. Donc, on est co-créateur. Donc, aujourd'hui, on va prendre, je veux dire, chaque expérience et on va l'analyser et la programmer, la reprogrammer différemment. On va commencer à créer son expérience ou à co-créer un monde différent à travers notre vision. Donc, c'est ça donc l'observance active. Je suis actif dans l'observance. Donc, je deviens un observateur actif. C'est-à-dire que je commence à co-créer. L'idée, c'est, par exemple, je prends toujours cet exemple, je me balade au fait dans une ville et je rencontre, par exemple, une personne qui est assise, qui est en train de mendier. Eh bien, quelle expérience que je vais créer avec elle, comment je vais co-créer, qu'est-ce que je vais créer, comment je peux mettre en place un plan qui est basé sur la lumière, sur l'amour, sur la compréhension des choses, et comment est-ce que je peux faire pour améliorer, changer le monde, pour que le monde ne soit plus tel que nous le voyons aujourd'hui et nous le subissons. Donc ça, c'est vraiment ce que nous allons mettre en place dans l'atelier, donc vision du monde, observance active. D'accord. Merci On pour n'est ça. pas dans la loi d'attraction telle qu'on l'a définie aujourd'hui, on est vraiment dans dans les lois de la co-création et de la création. Donc voilà, hein, on va par exemple dans la physique quantique, et la physique quantique donc nous explique que nous participons à l'expérience chaque fois que nous l'observons. Et là, avec les guides, donc nous allons mettre en place un programme et nous allons devenir des vrais créateurs de ce que nous voulons dans le monde. Quelle est la vision du monde que moi je veux mettre en place? Au lieu de subir aujourd'hui, par exemple, dans le monde, il y a beaucoup de troubles et beaucoup de gens commencent à subir ces troubles et à aller manifester contre ces troubles, etc. Et il y a des moyens beaucoup plus rapides de mettre en place, au fait, une vision du monde qui ressemble plus à ce que nous voulons à l'intérieur. Un, c'est aussi définir sa vision du monde et savoir ce qu'on peut créer et co-créer ensemble. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis, ça va nous permettre aussi de débloquer certaines choses, certaines situations, parce que on voit par exemple que dans le premier module, il y a le numéro 5 qui est intéressant aussi, qui dit pourquoi la loi d'abondance ne fonctionne-t-elle pas pour moi? Donc la loi de l'abondance, hein, c'est la loi du rayon vert, c'est la loi de l'amour. Et donc, on va voir aussi dans ces ateliers comment on va pouvoir débloquer les choses, débloquer les situations pour nous à travers cette pratique d'observance active. Donc, c'est vraiment des choses très, très intéressantes pour notre développement personnel et qui vont nous servir après dans notre vie quotidienne. Ça va nous permettre d'avancer, avoir les outils nécessaires qui, encore une fois, vont nous être donnés donc, par des êtres d'une conscience du groupe Elistir, qui est un groupe des Pléiades. Donc, c'est quand même vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et parce que, bien sûr, ils ont beaucoup travaillé, étudié toutes les lois de la création et la manière dont on co-crée les choses. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont dans les plans, dans les dimensions de lumière dans lesquelles ils sont. Et donc, on va pouvoir avoir accès à ces informations et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être très, très intéressant. Alors, oui, plus on va, plus on évolue, on devient co-créateur conscient. Mais plus on devient co-créateur conscient, plus on évolue aussi. Les choses sont liées. On ne peut pas évoluer sans prendre conscience qu'on est capable de co-créer, de créer une vision du monde, ou en tout cas une vision dans le monde dans lequel nous voulons vivre, et une vision du monde dans lequel je peux vivre, ou en tout cas, qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce que je désire mettre comme monde pour mes enfants? Qu'est-ce que je désire comme monde pour moi y vivre? Qu'est-ce que je veux mettre en place comme soins de santé? Qu'est-ce que moi je veux mettre en place comme habitat? Qu'est-ce que moi je veux mettre en place comme moyen de me véhiculer? Qu'est-ce que moi je veux mettre en place comme moyen, par exemple, de m'habiller, etc., etc. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux mettre en place? Comment je le fais? Et voilà quoi.
exactement. Voilà, donc ça c'est le premier module. Alors le deuxième module, donc c'est l'intégration et la pratique. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous commenter par exemple des points qui te paraissent importants, Marc, au niveau de ce deuxième module? Oui, on va apprendre à voir au-delà des apparences et aller au-delà, derrière l'autre côté du miroir et aller chercher les liens qui œuvrent sur les causes. Donc voilà, pourquoi il m'arrive ça ou pourquoi il arrive ça, qu'est-ce qui se passe si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si… Voilà. Hein. Donc voilà. Et plus aussi le troisième point, plus j'observe, plus j'agis dans le monde et plus je deviens co-créateur. Parce que chaque fois que j'observe, je deviens créateur et observateur vraiment éclairé, éveillé. Voilà. Ouais, ouais, le point 5 aussi, vraiment intéressant. Suis-je le problème ou sa cause? Parce que des fois, on est bloqué et puis on n'avance pas dans les situations. Ouais. Je rappelle, hein, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que quand on est dans une situation et en fait, qu'on répète les mêmes cycles et qu'on a toujours les mêmes types d'expériences, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de notre compréhension en matière de ce que l'on crée qui n'est pas présente. Et donc, c'est pour ça qu'on revit toujours les mêmes situations. Donc ça c'est quelque chose qui va pouvoir être investigué à travers ce deuxième module, Marc. Oui, et par exemple aussi, oui, ça c'est un point hyper important parce que à partir de là, on peut comprendre beaucoup de choses et parfois on peut reprendre notre propre responsabilité ou en tout cas co-responsabilité parce que quand je participe à une expérience, c'est parce que je l'ai co-créée forcément. Je ne peux pas vivre dans le monde tel que je le suis aujourd'hui sans vivre en co-responsabilité. C'est-à-dire que tout ce que je vis, je le crée en co-responsabilité. Je ne suis pas la victime de quelque chose, etc. Et ça, c'est très important de bien comprendre ça. Donc, voilà. Hein. Parce que c'est un des facteurs clés qui va nous permettre de nous libérer de nos prisons. Ouais, ouais, c'est hyper important. Alors, Hein, ouais. Alors pourquoi créer une autre vision? Ben parce que souvent on vit dans le rêve ou on vit en tout cas dans les visions des autres et on acquiesce tout le temps, on dit oui et on a la possibilité de dire non, moi je veux autre chose, je veux créer autre chose, mais je ne me mets pas à créer autre chose, donc je subis et je vis au fait dans la création des autres. Donc, je vis dans la création. Voilà, rien ne nous empêche de construire des maisons différentes, rien ne nous empêche de faire l'école différemment avec nos enfants. Et voilà. Et cette créativité, elle doit venir de l'intérieur de notre être de lumière pour pouvoir justement devenir des créateurs. Et je peux vous dire que si on devient tous des créateurs d'un monde de lumière, en quelques années, on a transformé notre Terre et on a retrouvé le paradis qu'on a vécu il y a à peu près 800 000 ans. waouh. Eh bien, c'est vraiment super. Et donc voilà, donc ça c'est dans ce deuxième module. Alors, dans chaque module, il y a une interaction de toute façon qui va se faire et on va co-créer parce que ça, c'est un atelier que j'aime beaucoup parce qu'on va co-créer en même temps l'atelier. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas écrites dans le programme. Ça, c'est le Ouais. programme qu'on a fait avec les guides. Mais pourquoi pas, je veux dire, des nouvelles choses qui vont apparaître, des nouvelles questions, etc. Donc, il y a toujours des questions-réponses et il y aura toujours une interaction de toute façon. Donc, voilà. Oui, ça c'est sûr, c'est vraiment, ce sera vraiment lié aussi aux questions des personnes, à leur expérience, ce qu'elles veulent apprendre. Donc ce sera vraiment, c'est aussi pour ça que c'est vraiment intéressant de participer en direct à ce type d'atelier parce qu'il y aura vraiment une interaction avec les guides à travers Marc qui vibralise les guides en fait. Oui, et là, par exemple, il est marqué quel plan pour le nouveau monde et le deuxième point, le bon état d'esprit de l'observateur actif universel. Donc, quand vous commencez à observer le monde, vous dites, mais tiens,
notre monde, il fonctionne, mais à quoi ça sert le système de l'argent tel qu'on le vit aujourd'hui? Donc, à partir de là, vous commencez à réfléchir, de dire, mais moi, j'aimerais bien un monde différent. Et si on commence à faire des groupes de co-création consciente avec des visions co-créées, donc, ben, on va commencer à activer une nouvelle matrice et une nouvelle manière de faire le monde, et le monde va changer. Le monde va changer, pourquoi? Parce que nous allons projeter des photons lumineux, nous allons projeter notre conscience dans le monde, et cette conscience et ces photons lumineux vont se manifester en miroir, en retour de ce que nous voulons créer dans le monde. Mais là, je suis déjà dans le cours. Là. Ouais, c'est super. Merci, hein. Merci Marc. Donc, notamment dans l'atelier 3, il y a des choses vraiment intéressantes, comme se déplacer sur la ligne de temps. Donc ça, c'est des choses dont on ne parle pas. Oui. Je n'ai jamais vu qu'on parlait de cela dans d'autres ateliers. Oui. Pourquoi se déplacer dans la ligne du temps? C'est-à-dire qu'on peut aller dans le passé pour régler des choses qui n'ont pas été réglées, puisqu'on est créateur, et on a accès à la ligne du temps. On va avoir de plus en plus accès à la ligne du temps, puisqu'on rentre en 4e dimension. Mais on va aussi commencer à se déplacer dans la ligne du temps dans le sens inverse, c'est-à-dire à aller dans notre futur. Et on va commencer à se projeter dans le futur. Et on va revenir avec des visions du futur possible et de dire, OK, ça m'intéresse. Moi, j'ai bien aimé cette vision du futur et je veux la mettre en place là, maintenant. Donc, on va pouvoir bouger et aller régler nos problèmes, soit en rétroaction, ou soit, je veux dire, aller dans le futur, poser des jalons et poser des visions possibles, aller chercher des visions possibles. Et là, on a une grande latitude d'aller chercher, au fait, des choses assez incroyables. Quel monde voulez-vous construire demain? On n'est pas la victime du monde dans lequel on vit, on est la victime du monde dans lequel nous co-créons avec ce que nous voyons et nous subissons. Donc voilà. Hein? Oui, c'est très important. Notamment, ça me fait penser à la méthode Ho'oponopono, je crois, qui dit que, en fait, quelle que soit la chose que l'on vit, on est responsable à 100% Bien de, sûr. de ce que l'on vit. Donc, en fait, on n'est pas au mauvais endroit au mauvais moment, mais on est toujours au bon endroit au bon moment par rapport à ce que l'on attire à soi, par rapport à ce que l'on crée, par rapport à nos vibrations. Parce que derrière ce que l'on vit, ce que l'on vit est sous-tendu par un système qui nous permet la croissance et l'apprentissage. Et donc, même les choses, même très difficiles qui peuvent nous arriver, derrière ces expériences, aussi difficiles soient-elles, il y a toujours quelque chose qui sous-tend la croissance et l'apprentissage de l'âme à travers le fait que nous sommes dans le royaume, ici-bas, dans le royaume des créateurs, des co-créateurs. Et donc là, avec c'est vraiment ces ateliers qu'on on va vraiment apprendre à redevenir des co-créateurs puissants, et on va pouvoir vraiment manifester dans la matière Exactement. ce qu'on veut, ce qu'on Alors, veut vivre. ouais, il y a tellement de possibles que, voilà, je lisais un petit peu la question de Michel. On va y revenir, Michel Auriol, sur votre question. C'est très important aussi ce que vous posez. Donc, mais je veux dire aussi que choisir avec qui nous allons vivre cette expérience, c'est-à-dire que nous allons choisir avec qui co-créer, avoir des visions communes, bien détaillées, bien expliquées, est un principe de bonne co-création. C'est-à-dire quel monde je veux pour ma famille, pour mes enfants, que je sois homme ou femme, avec mon mari ou avec mon épouse. Qu'est-ce que moi je veux créer? Qu'est-ce que je veux comme monde? Je veux une maison avec un jardin, je veux ci, je veux là, etc. Je veux quel type d'éducation, voilà. Et voilà, à partir de là, on commence à créer. Donc, il y a un phénomène, il y a plusieurs phénomènes aujourd'hui intéressants dans le monde qui est en train de se passer. C'est qu'il y a des personnes qui utilisent le système pour s'enrichir sur le dos et la crédulité des gens qui ne comprennent pas qu'on est en train de les mettre dans une vision qui ne leur appartienne pas. Et à partir de là, ils vont subir toute leur vie quelque chose qu'ils n'auront pas voulu.
Et à partir de là, ils ne pourront plus s'en sortir de manière… ils vont être prisonniers tant qu'ils n'auront pas compris qu'ils peuvent créer quelque chose de différent. Donc, sortir de la matrice, c'est un choix. Et ce choix, on le fera ensemble dans les ateliers et vous verrez, il y a des possibilités, il y a des choses à mettre en place dans votre vie pour que ces choix fassent que tout devient possible. Ouais, super. Vraiment très intéressant. Et donc là, le quatrième atelier, donc c'est œuvrons avec la source et devenons les abeilles du nouveau monde. Donc j'aime beaucoup cette expression. Donc là, on va vraiment travailler avec la source, avec les créations instantanées, vraiment les villages de lumière. On va parler des villages de lumière qui seront créés. Les évolutions et les mondes possibles, donc dans la cinquième dimension. Donc ça, est-ce que tu peux dire quelques mots Oui. sur le thème atelier? Alors là, je vous invite vraiment, on va aller vous visiter un monde de la cinquième dimension. Je ne sais pas comment on va faire parce que les guides m'ont parlé de ça et ils m'ont dit qu'on allait aller tous ensemble visiter un monde de la cinquième dimension où on va retrouver en fait les principes de la cinquième dimension qui est la non-dualité, la création instantanée de ce que nous faisons et de ce que nous vivons. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train d'imaginer que vous marchez sur l'herbe, et vous êtes en train de marcher sur l'herbe. Et puis tout d'un coup, vous marchez sur de la mousse, et bien vous marchez sur de la mousse. Donc voilà, et vous créez des maisons vivantes qui interagissent avec vous. Des habitats vivants, le monde qui vous entoure est un monde interactif, vivant, instantané. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de la ligne du temps et on est sorti de la dualité. Et pourquoi ils vont nous montrer ça? C'est pour qu'on puisse imaginer que tout est possible. Donc voilà. Hein? Wow. Super intéressant. Merci Marc, vraiment très intéressant. Donc voilà, maintenant, au niveau des dates, Oui, les questions pratiques. Il y a Michel qui demande, elle dit, je ne suis pas très habile avec Internet et je ne ouais. suis pas arrivé à me connecter pour le soin. Donc, j'aimerais bien m'inscrire pour les ateliers, mais je n'arrive pas. Merci de m'expliquer. Alors, je pense que le mieux, c'est que vous donniez, Michel, je ne sais pas si je dis tu ou vous, Michel, le mieux est de prendre contact directement avec Nicolas, soit par téléphone, ou quoi. Je pense que et puis Nicolas, il est tellement gentil qu'il va faire ça avec vous de manière efficace, quoi. Donc, Oui, on peut le faire par téléphone lors d'un essai avant l'atelier. Comme ça va vous permettre effectivement de pouvoir vous entraîner avant l'atelier. Donc, on peut faire ça avant l'atelier. Hein, donc, on peut simplement prendre un rendez-vous téléphonique. D'autre part, j'ai grandement simplifié en fait la procédure. Donc, j'ai mis en place une page privée. Les personnes qui s'inscrivent donc recevront en fait un email avec un lien sur une page privée Eveium avec un mot de passe. Et donc, il suffira de rentrer ce mot de passe sur cette page pour accéder en fait à tous les liens qui permettront d'aller à l'atelier, donc de l'atelier 1 à 4. Et ensuite, donc, il y aura marqué l'heure de l'atelier, etc. Et vous aurez juste à cliquer sur un lien et normalement le logiciel se lancera. Et il y aura très très peu d'interaction, en tout cas de choses au niveau logiciel à faire de votre côté. Alors bien sûr, j'ai mis aussi des photos, il y a une vidéo explicative que je demanderai aussi, bien sûr, de regarder, qui explique bien les choses, comment fonctionne Zoom, en fait. Hein. C'est assez simple, on clique sur le lien, il y a Zoom, en fait, demande à accéder à Internet et à s'ouvrir. On clique autoriser, OK, et normalement, après, ça s'ouvre et après, on peut rejoindre, en fait, la conférence par vidéo ou par audio seulement. Mais donc tout ça, ce sera expliqué. Et puis de toute façon, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous inscrire et puis qu'en informatique, effectivement, il y a des choses à faire, ben, on pourra prendre rendez-vous. Puis par téléphone, je vous guiderai avant pour faire un essai, puis que vous puissiez accéder aux émissions. Bon.
c'est important aussi de bien au moins faire des essais. On fera des essais de toute façon avant. Voilà. Mais vaut mieux avoir la vidéo parce qu'il y aura des planches interactives, des choses comme ça. Je suis en train de travailler avec les guides par rapport à ça. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. C'est beaucoup mieux de rejoindre avec la Voilà, vidéo. il y aura des exercices, il y aura des choses aussi à prendre note. Enfin, il y aura pas mal de choses. Mais tout sera mis en place de toute façon pour qu'on puisse faire ça de manière efficace. Donc, À, voilà. à la limite, je vais même peut-être faire un tutoriel vidéo. Je pourrais très bien faire un tutoriel vidéo. Hein, donc, voilà. Et je peux le faire là dans les jours qui viennent. Je vais faire ça, un tutoriel vidéo en 5 minutes où vraiment là, ce sera comme si vous receviez le mail d'inscription et je vous montrerai tout. En fait, voilà. Donc sinon, alors pour les dates en fait de ces ateliers, donc la première Alors, date il est y a tout. Oui, 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 vas-y, Nicolas, pardon. Je disais donc la première date est vraiment tout de suite à la rentrée, donc c'est le 3 janvier à 20h30. Ouais. Donc on demande de se connecter à peu près une demi-heure avant. Et bien sûr, à partir du moment où vous aurez les invitations, vous pouvez faire des essais de connexion, puisqu'il sera possible de se connecter à la conférence, ou en tout cas à la zone, à la salle de réunion, on va dire virtuelle, avant le démarrage de la conférence. Donc, à partir du moment où j'enverrai les mails, je pense que je les enverrai peut-être le premier ou le 2. Donc, comme ça, vous aurez un jour et demi pour tester tout ça. Bien entendu, si vous n'avez pas reçu les liens pour le 3 janvier en milieu de matinée, quoi, en fin de matinée, ben, n'hésitez pas à me contacter pour que je remédie à ça, mais normalement, il n'y aura pas de souci. Voilà. Marc, je te laisse à présent peut-être conclure parce qu'on avait dit qu'on faisait une vidéo courte. Alors peut-être il y a quelques questions par rapport aux Ouais, personnes. donc, il y a Michel qui demande le numéro de téléphone, ça c'est une chose. Il y a Eddy qui demande qui sont les guides Elistir. Ouais. Alors, Elistir est un groupe donc, qui est rentré en contact avec moi le 22 juin 2015, donc, qui est un groupe de Pléiadiens qui sont des scientifiques, des êtres hautement évolués et qui se mettent à la disposition pour faire évoluer la Terre à travers en fait des canalisations et des guidances et des livres qu'on est en train d'écrire, beaucoup de choses, un travail que je fais aussi avec des scientifiques, donc voilà, pour permettre en fait d'évoluer et de bien vivre le saut quantique qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà. Après, il y a des vidéos sur la chaîne Elistir YouTube ou sur la chaîne Eveium. Donc voilà, vous pouvez chercher Elistir ou Eveium. Et là, à partir de là, ben, vous trouverez, il y a d'autres vidéos où j'explique tout ça. Donc voilà. Il y a il y a une vidéo qui s'est faite dernièrement sur Radiance TV, je crois, Rayonnance TV, où j'explique mon expérience de mort imminente en 1985, où j'ai rencontré 3 êtres de lumière. Et à partir de là, je suis resté connecté à la lumière et je suis resté connecté avec des êtres de lumière qui étaient des Pléiadiens. Donc voilà. D'accord. Mais écoutez, c'est parfait. Donc j'ai mis pour me contacter. Ouais. Mais Donc, Michel, elle a du mal avec Internet, donc ce serait bien de lui donner en fait le numéro de téléphone, non? oui, oui, mais en fait, ou alors elle peut me donner son mail si elle veut le mettre là, mais je préfère qu'elle passe Voilà. le contact pour pas mettre mon numéro de téléphone comme ça. Oui, oui, oui. Sinon, par mail, oui, oui, c'est vrai, par mail, par mail, par Voilà, en mail. fait, donc vous passez par le contact Eveium et vous me demandez, voilà, et puis on prend rendez-vous ensemble. Donc vous me dites quand est-ce que vous êtes disponible à peu près pour prendre rendez-vous. Et ensuite, donc je communique mon numéro de téléphone, on prend rendez-vous et puis voilà, comme ça, on fera la connexion à Zoom ensemble et puis comme ça, vous pourrez accéder au moment des ateliers. Voilà. Alors, Michel elle demande si on est obligé de faire tous les ateliers. Non, on n'est pas obligé de faire tous les ateliers, mais
après, c'est un choix que vous faites. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que si vous avez une indisponibilité pour une date, parce que ça peut arriver, hein, voilà, en fonction du travail, bon, parfois certaines personnes ont des horaires du matin, d'après-midi, bon, il peut y avoir plusieurs cas de figure. En fait, si vous vous inscrivez, vous pouvez par exemple assister qu'à 3 ateliers sur les 4. Vous aurez, quoi qu'il en soit, un replay, un lien avec un replay du 4e atelier que je vous transmettrai. Donc, vous ne perdrez pas l'information. Vous aurez quand même accès à l'information à ce moment-là. Voilà. Oui, il y aura juste l'interaction que vous allez perdre parce que vous ne pourrez pas poser des questions ou quoi que ce soit, mais en tout cas, le contenu du cours ou en tout cas le contenu du comment et du pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire, ça, vous ne le perdrez pas, hein, de toute façon. Hein. Donc, voilà. Exactement. Et alors, sachez aussi qu'on on va refaire toute une série d'ateliers, etc. Je ne sais pas si on refera le même, celui-là, etc. Mais de toute façon, pour ceux qui ne peuvent pas tout faire, évidemment, il y aura d'autres ateliers bientôt. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas ce que les guides demandent actuellement de faire. Donc, voilà. oui, effectivement, donc ce sont des programmes qui sont encore une fois faits avec les guides. Donc, Voilà. Eddie, par exemple, dit je ne serai pas dispo pour le 2e atelier. Ben là, ça pose pas de problème, puisque rien ne vous empêche de suivre le 1er, le 3e, le 4e en live et de le faire à votre aise chez vous dans le 2e. Et de poser des questions que vous n'auriez pas pu poser ou pas compris lors du 3e atelier. Ça, c'est sûr. Et puis, il y aura toujours des interactions possibles. Pour chaque atelier, de toute façon, il y aura un mail qui va être mis en place pour poser les questions, etc. Qu'on puisse aussi parfois préparer pour les ateliers suivants, les questions, les desiderata, les incompréhensions, les ratés, les bugs, enfin bon, tout ce qui aurait pu arriver. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important, quoi. Hein? oui, Voilà. en fait les replays, une fois qu'ils sont finis, je les mettrai sur la page où vous avez tous les liens de connexion et où vous aurez accès via votre mot de passe après l'inscription. Donc là, vous aurez accès aux liens qui vous permettront d'assister aux conférences. Et une fois que la conférence sera terminée, vous aurez en même temps le replay. Et oui, les replays sont accessibles 3 ans, je crois. 3 ans, d'accord. Et donc, vous pourrez même, à la limite, le télécharger. Voilà, je pourrais même, si vous le souhaitez, le mettre à disposition en téléchargement pour vous personnellement, pouvoir le garder dans vos archives personnelles. Voilà. À condition de ne pas le partager en public. Oui, bien sûr, avec la notion de ne pas le partager après ultérieurement. Voilà. Ce sera pour vous personnellement, quoi. Oui, alors, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a peut-être des questions un peu plus techniques ou quoi. Alors, bon, on est toujours là. Vous pouvez soit nous contacter sur le mail d'Eveillum ou éventuellement le mail d'Edistir aussi, hein, donc marc@edistir.fr ou en tout cas Nicolas aussi. Tu peux donner ton mail, je ne le connais pas par cœur d'ailleurs. Je vais le mettre. Donc, c'est seedforlove@aol.fr. Donc, je vais l'écrire dans le chat. Une graine d'amour. Voilà. seedforlove@aol.fr. Voilà, je vérifie. Alors, lui, il a un avantage incroyable parce que chaque fois qu'il se plante, il fleurit. Comment ça? C'était un mauvais jeu de mots. C'était un jeu de mots. Oui, mais les graines de l'amour, en fait, pour la petite anecdote, j'avais créé cette adresse email parce que je projetais d'ailleurs, j'en ai vendu, j'en vends aussi des graines. En fait, un produit à base de graines bio, super puissantes, super antioxydantes, etc., qui viennent des États-Unis. Et donc, en fait, c'est un modèle un petit peu de type Tupperware. Donc, c'est du Non, marketing de réseau.
C'est pas comme ça, c'est le produit qui nous intéresse. Voilà, c'est un modèle de vente marketing de réseau. Et donc, finalement, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais ça me motivait pas assez. Je préfère largement faire les ateliers avec Marc, avec vous, faire le travail, pardon, lié à Eveium. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré m'investir dans Eveium, dans ces ateliers, plutôt que dans ce marketing de réseau, voilà, ce vente de produits. Mais par ailleurs, que je continue un petit peu, mais vraiment sans travailler dessus, quoi. Voilà. Donc voilà, a priori, il y a pas d'autres questions. Donc, Alors, tu peux remettre éventuellement le lien YouTube pour les gens qui voudraient le revoir, parce qu'il y a Bruno qui vient d'arriver, il y a des gens qui viennent d'arriver, il y a Héloïse, par exemple, qui vient d'arriver. Donc, on a répondu déjà à pas mal de questions, etc. Donc, voilà. ouais, Hein. je vais le faire. Alors voilà, je le fais tout de suite. Hop, voilà. Alors, hop, voilà, j'essaie de copier l'URL de la vidéo, voilà. Ok, et je mets tout ça là-dedans, dans le chat. Voilà. Donc comme ça, vous avez dans le chat le replay aussi de la vidéo. En tout cas, merci Marc. Merci Nicolas, merci à tout le monde. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, plein de belles choses. Et puis, un petit mot aussi pour dire qu'on avait fait notre premier atelier soins lumière et j'ai pas mal de retours tellement positifs que on a décidé avec Nicolas et les guides de les continuer. On va vous donner des dates aussi. Donc ça, c'est un peu différent. Donc c'est des soins lumière qui sont donnés par les guides à travers le langage de lumière. Donc voilà. Et c'est quelque chose qui est très impressionnant. Voilà. Je ne sais pas si toi, tu as eu des retours depuis, parce qu'on ne sait plus trop parler, parce qu'avec les fêtes, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Non, j'ai pas eu de retour autre que ceux que j'ai communiqués, partagés avec toi, des personnes effectivement qui étaient contentes et qui sentaient vraiment une évolution, un changement. Donc effectivement, les dates, on les communiquera ultérieurement dans une autre vidéo. Et c'est vraiment des soins que je conseille à tout le monde parce que ce sont des soins vibratoires. Donc il y a vraiment un être de lumière qui passe à travers cette vibration, ces mots, ce langage de lumière qu'on reconnaît un petit peu, même des fois inconsciemment, mais consciemment, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il y a cette énergie, il y a cette guérison qui passe à travers cette fréquence et cette vibration. Et c'est quelque chose de vraiment que j'aime beaucoup. Voilà. Oui, moi aussi, parce que moi, je le transmets, mais bon, Voilà. ça a été vraiment une expérience assez, je veux dire, intéressante à tous les niveaux. Et moi-même, j'en ai bien bénéficié, bien sûr, et ça a beaucoup, beaucoup travaillé par la suite. Donc voilà. D'accord. Voilà. On en reparlera lors d'autres Oui, vidéos. En attendant, bien, moi, je te salue, Marc, et je moi salue. aussi, Nicolas, je t'embrasse et puis je vous envoie plein, plein de belles choses. Et puis voilà. Kaoti, Kasa, Ao. Ça veut dire j'accueille à mon cœur de cristal. Alors, je voulais juste dire une chose. Sachez qu'à travers l'atelier de vision du monde et de l'observance active, sachez une chose, vous êtes des personnes extraordinaires avec un pouvoir illimité, mais vous ne le savez pas. Et vous êtes le changement que le monde attend. Vous êtes fantastique parce que vous êtes vraiment des personnes qui sont reliées à l'amour, à la lumière. Vous êtes les créateurs du nouveau monde. Mais il faut que vous puissiez mettre en place les outils qui vont avec ça. Donc voilà. Donc maintenant, on a de l'espoir et on agit. Donc on ne reste plus dans notre coin et on a maintenant vraiment de l'espoir que le monde va changer parce qu'on a les outils pour pouvoir le changer. Ça, c'est quand on aura fait les ateliers et j'espère qu'on aura d'autres ateliers, co-création ensemble. On aura des réunions et on va commencer à envoyer de la co-création dans la matrice dans laquelle nous vivons. Donc ensemble, créons le monde que nous voulons voir. Voilà.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci infiniment, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous. Donc, je vous souhaite plein de belles choses, plein de beaux partages aussi pour cette période de fête. Un joyeux réveillon aussi pour la nouvelle année. Et donc, Oui, et rendez-vous donc à tous à l'année prochaine. Au revoir à tous. merci. Au revoir, À Marc. bientôt. Au Au revoir. revoir, Nicolas.